11 projets sont soutenus actuellement en Mauritanie. Ils répondent tous aux besoins communautaires car c'est la caractéristique du choix des partenaires soutenus par la direction de la coopération monégasque. Valoriser des projets qui s'inscrivent dans le développement du pays. Pour cela, la DCI se veut être au plus près des partenaires locaux. Elle a pour ambition que 40% de son aide soit allouée en faveur d'acteurs du pays. SOS Exclus est l'un d'entre eux. Un partenariat signé en 2023 permet la réinsertion scolaire d'enfants dans la banlieue de Nouakchott, dans cette école baptisée Les Espoirs du désert. Nous avons créé cette école en 2008. L'école Les Espoirs du désert, qui a confié fonction essentielle la scolarisation gratuite des enfants issus de familles défavorisées, avec la prise en charge des livres, des fournitures scolaires et du petit déjeuner à l'heure de la récréation. 200 enfants issus de familles défavorisées bénéficient donc chaque année d'un enseignement gratuit. Le projet intègre également un soutien en faveur des mères de ces enfants dans une activité génératrice de revenus, des femmes pour la plupart veuves ou divorcées. Et après Nouakchott, la ministre des Relations extérieures et de la coopération a quitté la côte atlantique de la capitale pour se rendre dans le sud-ouest du pays, à la frontière du Sénégal, dans la région du Brakna, où elle a signé un partenariat de 3 ans avec l'APIF, l'association pour la promotion des initiatives féminines. L'éducation et la protection de l'enfance est l'un des 4 domaines d'intervention de la coopération monégasque en Mauritanie. L'accès au travail décent et la sécurité alimentaire en sont 2 autres. Depuis 2004, l'APIF soutient les femmes vulnérables dans leur autonomisation et le développement de leurs compétences. Leur travail était présenté lors de la signature du partenariat avec Monaco. Couture, teinture, maraîchage ou groupe d'épargne et de crédit. Les femmes sont pleines d'initiatives parce que les groupes d'épargne et de crédit que nous avons mis en place à l'époque, c'est une initiative des femmes. C'est des femmes qui se sont dites nous devons nous organiser à travers des groupes, nous devons être ensemble pour trouver un moyen de lutter contre la pauvreté et d'aller vers l'autonomisation des femmes. Ces femmes ont un lourd passé, elles sont victimes de séquelles de l'esclavage ou rapatriées du Sénégal suite aux événements qui ont marqué le pays entre 1987 et 1991. Une histoire qui n'a pas laissé insensible Isabelle Béraud Amadei, également présidente du comité des droits des femmes de la Principauté.